Alors tout de suite nous allons exposer un petit peu le KO Radio de CloudRF. Pour ce faire, j'ai besoin donc, de changer de proxy. Je me connecte directement à un serveur nord-américain pour pouvoir faire marcher correctement Google Earth vu que CloudRF pardon, est un module directement implémentable sur Google Earth. Donc c'est sur extension KML, encore une fois. Et bon, ça c'est le nom d'utilisateur et mot de passe qu'il faut donc attribuer pour se connecter directement au serveur de CloudRF. Euh, on peut directement l'avoir sur le site parce qu'il y a une possibilité d'avoir des cartes gratuites, juste une carte significative de l'Afrique du Nord. Et voilà, donc il faut se connecter directement, mettre le PIN pour pouvoir accéder à sa base de données. Si bien sûr on avait à stocker des base stations ou des réseaux qui sont déjà présents sur ou qu'on a déjà travaillé. Alors bon, ça c'est les lignes latitude et longitude. C'est intégré au Keol Radio. Et là donc c'est la plate-bande qui nous permettra d'ajouter des stations de base, des sites en fonction de ce qu'on veut faire. Le problème, c'est que voilà, à un certain moment, ça va changer de place. Ça reste pas sur le champ et on peut pas le modifier, on peut pas le déplacer. Ça, c'est un des problèmes qu'on rencontre avec la version gratuite, parce que c'est une licence gratuite que j'ai. Mais on peut pallier à ça, c'est pas un problème, vu que euh, on peut déjà approximer la distance. Voilà, on peut s'arrêter un moment, le temps que ça, voilà, ça apparaît. Mais normalement, si on clique, on a la possibilité, si on va sur Advanced, parce que ça c'est vraiment la configuration classique, on va dire basique, très légère, pour passer à l'Advanced, qui va me permettre de changer la position de l'antenne suivant donc la latitude et longitude. Ça c'est le format que j'utilise le plus souvent. Voilà. Donc en gros c'est ça. Alors les informations sont vraiment de la même manière que Radio Mobile, hein. C'est l'antenne high, ce sont des types donc de la fréquence, la bande passante. Voilà une caractéristique qui a été ajoutée par rapport à Radio Mobile en plus. Le rayon donc d'approche, le power, la puissance, le nom. Pas mal voilà le pattern d'antenne. Si on veut l'omnidirectionnel, si on veut euh, une antenne qui soit vraiment directionnelle. Voilà. Ça c'est pour la réception, l'unité de mesure, enfin pas mal euh, d'instances, de paramètres qu'on peut gérer pour réaliser la- l'effet ou bien voir la portée d'un signal autour d'une station de base qu'on aura au préalable configurée. Alors, je voulais faire un petit test sur la région TuneFit pour pouvoir faire une comparaison avec Radio Mobile. Euh, Normalement, si on devait avancer les caractéristiques, on devrait avoir par exemple 980 MHz, une puissance de 10 watts, un radius de 10 km. Ici, c'est un peu puissant, on va faire 5. Nous allons aller sur de l'advanced. Voilà. Les receveurs sont des personnes qui ont un terminal GSM, donc pas plus de 2 mètres. Le dipôle, ça peut être isotropique.
Sinon, on va sur Add pour avoir plus de caractéristiques. Euh, le gain à la réception peut être 8 dB isotrope. Et on peut travailler sur pas mal de modèles de propagation. Notamment, on trouve le Ghost ATA231 qui est compatible avec la propagation sur milieu urbain. Mais pour nous, ça va plutôt être comme radio mobile, de l'ITM, si on devait faire un calcul, ou bien du Free Space Loss. Euh, voilà donc les configurations Farmland, Forest, ainsi de suite, et pour les couleurs. C'est pas un problème. Mais le problème qui s'est posé, c'est la chose suivante. 980 MHz is not an amateur band in ITU Region 1. Ce qu'ils appellent ITU Région 1, c'est si on met un upgrade, ce qu'ils appellent ITU Région 1, c'est la carte que j'ai téléchargée en fait. Ça correspond à la zone Afrique, celle-là, et qui me permet pour un amateur free d'avoir au maximum fréquency band 12 mètres, 15 mètres, 16 mètres. Donc c'est vraiment de l'ordre du HF. C'est pas du UHF ni du VHF. Donc on peut pas vraiment faire de test GSM, UMTS, ni rien du tout. Pour la version free. Pour les autres, oui. Donc faut, il faut investir là-dessus. Mais il est très intéressant, vu qu'il offre pas mal de sets, beaucoup plus intéressants que Radio Mobile. Donne des modèles de propagation, donne de la bande passante, délègue un certain nombre de paramètres qui peuvent être intéressants. Voilà. Mais si on veut vraiment avoir une idée là-dessus, comment ça marche, bah, qu'est-ce que ça donne, on peut aller sur du 50 MHz, voilà, simple, et mettre la simulation et voir l'impact que ça a sur la région donnée. Euh, oui, c'est assez bon. Avec les domaines en dBm, hein, de la puissance du signal en fonction de la distance. C'est vraiment pour des ondes décamétriques. Malheureusement, ça peut pas avoir de l'application pour ma part, pour ma version free. Ça peut pas avoir d'application pour le mobile. Voilà.